Aujourd'hui, de plus en plus d'annonceurs cherchent à piloter leurs activations médias en fonction d'objectifs business et plus seulement publicitaires. Pour y parvenir, l'utilisation de leurs données propriétaires, leurs données first party, est clé. C'est ce qu'a fait Canal+ lorsqu'ils ont mené à bien un projet de transformation digitale dont l'objectif était de mettre au centre du pilotage média la valeur du client. Pour mener à bien ce projet de transformation digitale, on a eu une approche itérative. L'étape 1, qui était celle du volume, comment faire pour recruter le maximum de profils pour un budget investi. En phase 2, on a souhaité rajouter une nouvelle variable à l'équation, à savoir la variable de la valeur, faire en sorte que pour chaque euro investi, je m'assure de recruter le meilleur client qui restera le plus longtemps et sur la meilleure offre. Concrètement, c'est pousser la bonne offre à la bonne personne. Par exemple, signer des séries à quelqu'un qui est en affinité avec les séries, qui est passionné par les séries, même si cette offre est plus chère que l'offre qu'on aurait pu pousser initialement. Mais voilà, c'est pousser directement la bonne offre à la bonne personne pour maximiser sa valeur. Ça paraît simple, mais un des premiers enjeux a été de comprendre la valeur du client. Qu'est-ce qu'il consomme? Qu'est-ce qu'il serait susceptible de consommer? Quelle serait sa valeur future? Sa lifetime value? Et ça demandait un gros travail d'analyse pour comprendre les comportements de nos utilisateurs. Et pour mener à bien ce projet de transformation digitale, on a souhaité se faire accompagner par DBI, dont la spécialité est vraiment de comprendre toutes les logiques de collecte de données et d'activation de la donnée derrière. Donc c'est un projet dans lequel la collaboration entre Canal+, Google, Havas et DBI a été cruciale. On l'a déroulé en 3 étapes. La première étape, ça a été de revoir l'infrastructure technologique de Canal+. Ensuite, on a pu définir un score de valeur qu'on a construit basé sur des données propres de Canal. Et la troisième étape, qui a été d'intégrer ce score de valeur dans les campagnes médias. Pour commencer et être à l'auteur de nos ambitions, on a mis en place une infrastructure qui nous permette de récolter toutes les données propriétaires de Canal+. Canal+ souhaitait passer à un mode de reporting centralisé qui ne soit pas tributaire des différents outils tiers médias, mais vraiment basé sur sa propre donnée et sur ses propres outils. On a donc déployé Google Analytics 360, qu'on a pu relier aux outils Google Marketing Platform. La deuxième étape a été donc de définir ce score de valeur. Pour pouvoir le faire, on a fait un audit. On a interrogé 6 directions chez Canal+, et ça a permis de faire un travail exploratoire de quelles sont les données qui étaient disponibles chez Canal+. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on a donc défini un score de valeur qu'on a injecté dans les outils d'activation média. L'objectif ensuite, c'est que l'algorithme de Google puisse optimiser les campagnes et le ciblage pour aller chercher des profils qui ressemblent aux prospects qui ont converti et qui ont fait des achats à haute valeur pour Canal+. Ça nous permet de faire le trait d'union entre la donnée first party de Canal+, le taux de rétention, le type d'engagement, la durée d'engagement et les campagnes d'acquisition, afin donc d'optimiser les performances sur le site de Canal+. Donc on a engagé ensuite en troisième partie un chantier technique qui a permis d'introduire le score de valeur à la fois dans les outils analytics et dans les outils d'activation média. Donc ça a permis aux équipes Havas, que ce soit Havas Market ou Havas Programmatic Hub, d'opérer des campagnes de manière itérative dans la montée en puissance de l'utilisation de la donnée. Premièrement, une campagne programmatique sur laquelle on a optimisé sur des KPI d'engagement. Deuxièmement, une campagne search sur laquelle on a optimisé la campagne sur un proxy du score de valeur. Et enfin, une campagne programmatique où là, on a vraiment optimisé la campagne sur le score de valeur pour chaque offre de manière très granulaire pour le Canal+. Les premiers résultats ont vraiment été encourageants, des résultats qu'on a pu mesurer via Google Analytics, sur 2 indicateurs prioritaires qu'on suit très très près. Le premier, celui du coût d'acquisition, qui a diminué de 40% grâce à ce nouveau pilotage. Et le deuxième indicateur, celui justement de la rentabilité sur les montants investis, le ROAS, qui lui a augmenté de 70%. En plus de ça, on a un volume de recrutement qui est en hausse, avec une rétention qui est supérieure à celle qu'on avait pu observer jusqu'à présent sur les précédentes campagnes de recrutement. On souhaite aller encore plus loin en rajoutant une dimension produit à tout ça, pousser la bonne offre à la bonne personne et être encore plus granulaire dans la contextualisation des offres qu'on peut faire. L'étape 3, qui est un peu notre étoile polaire, c'est d'aller encore plus loin dans l'omnicanalité qui est la nôtre, comprendre justement les comportements d'achat et dans une approche online, offline, offline, online. L'exemple du offline, par exemple, quelqu'un qui appelle le call center pour rattacher ses ventes call center à une stratégie d'acquisition média online. Ça a vraiment été un projet d'entreprise, avec justement les bons stakeholders en interne qui nous ont permis vraiment d'aller au plus loin dans cette dynamique.